Mesdames et messieurs, bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire du journal en langue française. La secrétaire d'État pour le développement et la francophonie de la France, Madame Annick Girardin, est arrivée samedi à la capitale de Malabo pour une visite officielle où elle s'est rencontrée avec le chef du pays, son Excellence Obiangema Bazogo, dans le but de propulser les relations diplomatiques entre Malabo et Paris. À son arrivée à la ville de Malabo, Madame Girardin a été reçue par le ministre des Affaires étrangères de la Guinée équatoriale, M. Agapito Mbamukui. Dans une déclaration en adressant à nos moyens de communication, la secrétaire d'État de la France a parlé de sa visite à Malabo, qui est l'occasion de faire le point sur les relations bilatérales entre les deux pays et les questions d'échange autour des questions environnementales, de la francophonie et de la lutte contre le virus Ebola. Le président guinéen nous avait donc invité la France à venir se rendre ici. Le président Hollande a souhaité que je me déplace dans le premier trimestre et nous avons choisi cette date pour deux raisons. D'abord pour parler des échanges entre la France et la Guinée équatoriale et les renforcer, mais aussi parce que assister à cette belle occasion, ce grand rassemblement de football. Le football, vous savez, c'est aussi un signe de solidarité et de fraternité au-delà d'une compétition sportive. Je trouvais que c'était important que je sois là et puis aussi dire merci pour l'organisation de cette CAN qui a été repris rapidement par la Guinée équatoriale et organisée très rapidement. Donc, bravo. Dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations organisée par la Guinée équatoriale, la France a employé du personnel de santé pour soutenir la prévention contre le virus Ebola. Par l'invitation des autorités de la Guinée équatoriale, Madame Annick Girardin a vu la fin de cet événement sportif majeur qui s'est précédé le dimanche. Pendant ce temps, l'ambassadeur français accrédité à Malabo, M. François Baratou, a également expliqué certains points qui vont couvrir la visite de la secrétaire d'État de la France à destination à Malabo. La secrétaire d'État française au développement et à la francophonie est arrivée à Malabo ce soir pour une visite de 2 jours. Cette visite avait été convenue entre les deux chefs d'État, les deux présidents, le président Obiang et le président Hollande, il y a quelques mois, pour travailler à la consolidation des liens entre les deux pays. Et l'occasion a été trouvée de la CAN, de la grande fête africaine du football, pour que la ministre vienne témoigner de cet attachement à la relation franco-guinéenne. La secrétaire d'État aura un séjour de 2 jours dans le pays et vont également visiter l'Institut culturel d'expression français de Malabo, la maison de la francophonie et l'école navale de Bata, avant, avec le soutien de la France, que les militaires de tout pays de la sous-région. Le deuxième vice-premier ministre en charge du secteur social du gouvernement et ministre de l'Éducation, M. Lucas Ngema Essono-Mbang, assisté par le ministre de la Santé et de la Prévoyance, M. Diosdado Vicente Nsue Milang, a reçu mercredi en audience à l'ambassadeur américain accrédité en Guinée équatoriale, M. Marc Asquino, pour renforcer les liens de coopération dans le secteur de la santé. La réunion a été développée mercredi au siège social de l'éducation et a servi pour que le diplomate américain félicite le membre du comité technique national pour le suivi et le contrôle du virus Ebola, les efforts déployés au cours de la période de la CAN 2015. Au cours de l'audience, le deuxième vice-premier ministre a valorisé l'initiative de l'ambassadeur américain pour sa coopération avec la Guinée équatoriale dans le secteur de la santé et a déclaré que la participation du président de la République dans les campagnes contre l'épidémie reflète l'intérêt du gouvernement pour la santé de ses citoyens. Pendant ce temps, M. Marc Asquino a parlé de l'objet de l'audience. L'ambassadeur des États-Unis accrédité dans le pays a également exprimé son intention de travailler avec M. Ngema Essono-Mbang dans le renforcement de la campagne de polio. Le titulaire de la santé a déclaré que le gouvernement de Malabo a financé de nombreuses campagnes pour lutter contre la poliomyélite et il a ajouté qu'il y aura une surveillance intégrée. Le vice-président de la Chambre de commerce de Bioko, M. Antonio Metechicampo, s'est rencontré mercredi avec le président des entreprises turques afin de discuter sur des questions liées aux accords de commerce et de la coopération économique signés lors du dernier sommet Afrique-Turquie entre Guinée équatoriale et l'État turc.
pour développer les secteurs privés du pays. Dans le contexte de la relation entre Guinée équatoriale et la Turquie, les deux pays ont signé plusieurs accords sur le commerce et la coopération financière qui peuvent développer le secteur des entreprises. Ces accords couvrent tous les secteurs de l'agriculture au secteur pétrolier. Les présidents des entreprises turques qui sont séjour dans nos pays ont tenu une réunion mercredi avec le vice-président de la Chambre de commerce de Bioko et des entrepreneurs équato-guinéens d'organiser un voyage d'entrepreneurs en Turquie. Ce voyage aura pour but d'apprendre davantage sur les possibilités dans les différents secteurs que la nation peut coopérer avec l'État turc. La mission principale du président des entreprises turques est de choisir les meilleures entreprises dans leur pays afin qu'ils puissent investir en permanence avec l'État équato-guinéen le partage des profits. Turquie vise également à développer l'agriculture en Guinée équatoriale et installer des petites industries qui permettent l'exportation des produits fabriqués dans le pays à d'autres parties du continent et du monde. Pour développer ces accords de coopération, les chambres de commerce de Turquie et de la Guinée équatoriale ont conclu un accord. La Guinée équatoriale va organiser une délégation d'affaires pour visiter la ville d'Istanbul dans les 3 mois. Des rencontres des hommes d'affaires turcs et de lier des accords dans tous les secteurs qui souhaitent développer notre pays. L'ambassade de la République démocratique populaire de Corée a célébré jeudi le 73e anniversaire du président de ce pays d'Asie, M. Kim Jong-il. L'ambassadeur de la République populaire démocratique de Corée, lors de son discours, a exalté les grandes relations socio-économiques, technologiques et culturelles du pays, Kim Jong-il, qui est appelé grand camarade de leader. En outre, il a parlé de bonnes relations entre la République de Guinée équatoriale et la Corée du Nord. Enfin, il a remercié à l'assistance du membre du Bureau national, appelant grand idéologue de 2 chefs d'État, souhaitant également une bonne santé et longue vie. Le Conseil spécial du Parti démocratique de Guinée équatoriale, quant à lui, a remercié l'ambassadeur de Corée pour l'invitation qui leur est arrivée en plus de franchir à la lecture du message du secrétaire général de l'ambassade du parti au pouvoir en Corée du Nord. Dans le programme de la soirée, un documentaire sur la célébration de cette fête a été projeté. Cet événement a été suivi par le conseiller spécial du Parti démocratique de Guinée équatoriale, M. José Maria Ondo, représentant du secrétaire général de la même, avec le chef de l'Office national du ministère. Avec seulement 2 mois pour l'ouverture de l'exposition universelle de Milan, Italie 2015, le conseiller présidentiel en matière des arts, la scène, la musique et la danse et commissaire adjoint de la section, M. Rufino Ndong et Sonon Chama, a rencontré les 31 artistes sélectionnés pour représenter la Guinée équatoriale aux spectacles liés à tel concours. La réunion tenue lundi dans la salle de réunion du Centre culturel de Malabo en Guinée équatoriale a servi pour que M. Ndong et Sonon Chama puissent maintenir un premier contact avec les artistes choisis pour représenter le pays à l'événement culturel de Milan 2015. Au cours de la réunion, le commissaire adjoint de la section a informé aux participants sur les dispositions qui prennent le gouvernement et les lignes directrices à suivre à partir de maintenant jusqu'à la date de départ pour Milan. Benigno Ndong Obama, un des artistes choisis, a envoyé un message de soutien à leurs collègues qui ne se sont pas été élus. Une des nouveautés de cette année, selon M. Ndong et Sonon Chama, est l'intervention de la section générale de la station ambassadrice de la Guinée équatoriale accréditée en Italie à une performance à Rome qui servira de test pour les participants face au grand événement du Milan. Le commissaire adjoint de l'article a culminé ses interventions en appelant les participants à respecter la hiérarchie. La secrétaire générale de la FEGI Basket, Mme Paulina Oliveira, a livré un don de matériel sportif dans l'après-midi du lundi aux centres scolaires qui vont participer à la Ligue scolaire de basketball.
À quelques jours pour qu'il commence la Ligue de basketball des écoles, la secrétaire générale de la Fédération équato-guinéenne de basket, Mme Paulina Oliveira, a livré des uniformes dans les différents centres de l'île du pays, des maillots que ceux-ci vont porter pendant leur concurrence. Dans ce mot, la secrétaire de la Fégi-Basket a demandé au centre le bon usage de ses équipements sportifs et afin de techniques comme de l'appui à l'exécutif de la société commanditaire. Marcelo Ndong Massier, représentant du Centre Jesus Maria de Africa, a remercié à la Fédération par ses gestes humanitaires et a promis que son centre apporterait le mieux pour cette compétition. En outre, Noémie Ebiole Mandombo, élève du Centre Santa Teresita, a fait l'éloge du travail accompli par la Fédération équato-guinéenne de basket pour soutenir les écoles et ont fait un appel à la jeunesse puisqu'ils assistent au terrain pour regarder le match. La Ligue scolaire commence le samedi et s'attend à que toutes les écoles participent en collaboration pour le bon développement de la même, car c'est la deuxième édition de ce concours dans tout le cadre national du pays. Après avoir fait avec la Coupe d'Afrique des Nations en Guinée équatoriale pendant le 17 janvier jusqu'à le 8 février, l'ensemble de l'équipe de la Côte d'Ivoire est rentré chez lui le lundi avec la coupe ci-dessus. Avec joie et une grande euphorie, c'est ainsi que les héros de la Côte d'Ivoire ont été reçus à l'aéroport international d'Abidjan par des centenaires de fans qui les attendaient. Parmi ceux-ci étaient des gestionnaires, y compris la force chargée de maintenir l'ordre et la sécurité. À l'arrivée, le capitaine du combiné Yaya Touré était le premier à poser avec la coupe juste après avoir ouvert la porte de l'avion. Le bus qui transportait les joueurs a pris plus d'1 heure pour compléter la course de 10 000 km qui séparait l'aéroport de Félix Houphouët-Boigny, puisque après l'aéroport, à la fois le président et les joueurs ont présidé au défilé de la victoire. Sous cette conquête de la Coupe d'Afrique des Nations, le président de la Côte d'Ivoire, M. Alassane Dramane Ouattara, a déclaré ce jour comme férié afin que les fans puissent aller massivement pour donner un accueil incroyable à l'équipe nationale. Plusieurs ont été l'intervention du jour, tel que le cas du ministre des Sports du pays ou le capitaine Yaya Touré. Déjà dans l'emplacement réservé aux champions, tous les présents ont procédé à chanter l'hymne national avec lequel on fêtait leur deuxième CAN après 23 ans d'exploitation intensive et beaucoup de douleurs. Presque une semaine après de s'avoir proclamé champion d'Afrique en Guinée équatoriale, l'entraîneur de la Côte d'Ivoire, le Français Hervé Renard, a annoncé un éventuel découplage avec les éléphants en cas de recevoir une offre plus intéressante ailleurs. Dans tous les cas, les Français ont les portes ouvertes pour sortir, même si le même n'est pas sûr de la décision à prendre parce que tout dépend des offres qu'il va recevoir. J'ai eu un contrat d'1 an et demi, mais si je reçois une offre qui m'intéresse, je pourrais en discuter avec la fédération, dit Renard face aux médias de la MC. D'autre part, le Français admet que le couronnement inattendu de son équipe dans la CAN Guinée équatoriale a tout changé comme il a fallu 1 an ou 2 pour décrocher la Coupe d'Afrique des Nations, mais c'est arrivé 6 ans après avoir accueilli la sélection de la Côte d'Ivoire. Dans des récentes déclarations, Renard a exprimé clairement son ambition de former une équipe engagée à la Ligue des Champions, comme dans le cas de Saint-Hérien français de Ligue Première. Hervé Renard pourrait laisser une histoire contienne en prenant 2 titres africains avec 2 équipes différentes et d'être le seul à le faire pour sauter une Europe qui doute encore de lui. Au Maroc, la Fédération royale marocaine de football a rejeté toutes les sanctions sportives et financières récemment imposées par la Confédération africaine de football pour avoir refusé d'organiser la dernière Coupe d'Afrique par peur du virus Ebola.
Ces nouvelles ont été diffusées par un communiqué publié mercredi soir où la FRNF s'est étonnée de la sanction et a critiqué, estimant que vont contre le développement du football africain et que n'est pas fondée sur aucune de base de la réglementation. La Fédération royale marocaine de football a demandé le 16 novembre passé retarder la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 jusqu'en 2016, craignant la propagation du virus Ebola. Mais la CAF n'a pas accepté la proposition et a rejeté tout en gardant les dates initiales de la concurrence du 8 janvier au 17 février. Dans cette institution, la CAF a finalement décidé vendredi dernier de punir le pays du Maghreb avec une exclusion dans les 2 prochaines éditions du tournoi d'Afrique en 2017 et 2019, en plus de leur imposer une amende de un montant financier de plus de 9 millions d'euros pour réparer les dégâts matériaux subis. Dans la déclaration, la Fédération marocaine de football a souligné que l'adoption de la CAF ne correspond pas aux conclusions lors de la réunion précédente avec le président de la plus haute instance dirigeante du football africain au Caire. Aussi, c'est souligné à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les droits et les intérêts du football marocain. Des détails sur quelles seront ces mesures à prendre. Ainsi s'achève cette édition du résumé de l'actualité de la semaine en Guinée équatoriale. Nous vous remercions de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Nous vous souhaitons un bon dimanche en compagnie du programme de Asonga Télévision.